Salut Lukisto, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va discuter performance, comment faire en sorte que notre site soit plus rapide, que ça bombarde, que les gens n'attendent pas 3 heures avant d'afficher un contenu sur notre site WordPress bien sûr. Et pour ça, on va découvrir ensemble le plugin, mais on va voir que c'est pas totalement qu'un plugin, plutôt une plateforme. On va découvrir ensemble la plateforme NitroPack. Allez, c'est parti. Alors, avant de commencer, je tenais à vous informer que cette vidéo est une collaboration commerciale avec NitroPack, mais c'est pas pour autant que je vais ne pas donner mon avis, mais on va voir quand même qu'il y a vraiment plein de bonnes choses sous le capot de ce côté-là. Donc, vous voyez ensemble un petit peu à quoi ça ressemble. Donc déjà, quand on va sur leur site internet, on se rend compte effectivement que ça parle d'une seule plateforme pour avoir toutes les optimisations de vitesse automatiquement. Grosse promesse, hein, mais on va voir ce qu'il en est vraiment. Donc, regardons un petit peu ici. C'est compatible avec WordPress, avec WooCommerce, avec des sites personnalisés. Ça nous dit qu'on gagnera plus d'argent avec un site plus rapide, ça, etc. Je ne vais pas forcément tout vous redire, vous savez déjà. C'est utilisé par des grosses agences, plus de 250 000 sites à l'heure actuelle au moment où je tourne cette vidéo en juillet 2025. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que NitroPack est une société qui appartient à WP Engine depuis juillet 2024, donc ça fait un petit peu près un an qu'ils ont été rachetés. Et donc voilà, l'idée c'est quoi? C'est de proposer, comme je le disais, une plateforme d'optimisation pour éviter d'avoir à brancher plein de choses différentes pour faire des optimisations comme on a pu le faire par le passé. Enfin, vous savez, par exemple, sur les modèles qu'on présente sur VP Marmite Start, on a WP Supercache plus Converteur for Media, deux solutions gratuites qu'il faut, voilà, légèrement configuré pour avoir un résultat correct. Mais là, l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin. Vous connaissez aussi WP Rocket que l'on combine avec Imagify plus du Rocket CDN derrière. Donc ça fait 3 choses à installer, 3 choses à configurer. Même si la configuration est minimale, l'idée avec NitroPack, c'est d'avoir un tout en un. On installe le plugin, on connecte son site et boum, tout est fait. Alors bien sûr, il y a des réglages, on va le voir ensemble dans cette vidéo, mais c'est leur approche que je trouve vraiment intéressante pour le coup. Alors en parallèle ou après, si vous voulez creuser un petit peu plus, on a rédigé également un article qui présente toutes les fonctionnalités et tout le topo, mais je veux aussi m'en servir comme support pour ma vidéo. Donc regardons un petit peu de plus près comment ça fonctionne. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais installer NitroPack sur mon site pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne concrètement sur un site en production. Alors, c'est pas sur la Marmite, mais ça va être sur le site de démonstration du modèle de site vitrine de WP Marmite Start. J'ai désactivé tout ce qu'il y avait en cache, etc. Alors, c'est pas un site qui est énorme, mais ça va nous permettre quand même de faire des tests. Alors là, je suis sur NitroPack. Ça, c'est le site qu'on a utilisé pour faire notre test au sein de notre article. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un nouveau website, un nouveau site internet. Donc ici, il faut que je mette l'URL. Donc là, je vais mettre l'URL, je vais aller la piocher ici. Hop, tac. Alors là, j'ajoute mon fameux site avec mon offre scale qui a été faite juste pour moi. Merci beaucoup NitroPack. Alors maintenant, hop, continue to dashboard. C'est parti, ça m'a connecté mon site. Alors là, on voit qu'il faut que je connecte NitroPack maintenant au site. Donc là, je vais suivre le tuto, mais bon, je vais plutôt vous montrer. En fait, tout simplement, je vais ajouter une extension que je vais installer ici. Donc là, je vais rechercher NitroPack. NitroPack, tac, entrée. Ça s'affiche normalement juste ici. J'installe et après, je vais pouvoir faire la connexion. Tac, activer. Donc maintenant, il faut aller dans les réglages. On a NitroPack qui s'affiche juste là. Tac, dashboard, connect. Donc là, j'ai la petite pop-up qui s'affiche. Et voilà, c'est fait. J'ai rien eu à faire étant donné que je suis déjà connecté dans mon autre onglet. Hop, là, ça va se fermer, ça va se connecter. Et là, on va pouvoir découvrir ensemble les réglages de NitroPack. On a des réglages au sein de WordPress et on a des réglages au sein du tableau de bord de NitroPack. Donc ce qu'il faut bien comprendre avec le fonctionnement de NitroPack, c'est que c'est pas comme un simple plugin qu'on va installer et qui va faire des choses. C'est que, ok, il y a un plugin, mais qui va être connecté à une plateforme pour pouvoir faire les optimisations et donc réduire un petit peu la moulinette qui va se passer sur notre site. Et en fait, eux se chargent de gérer tout ça. Donc là, ok, c'est ouvert ailleurs, mais je leur dis que c'est bon, c'est le bon onglet. Voilà. Et donc là, on voit que j'ai un petit bouton vert. Donc là, c'est connecté. Et mon site est désormais opérationnel du côté de NitroPack. Donc là, ça me dit que WP Supercache est actif, mais il n'est pas actif, il est juste installé. Je ne sais pas ce qu'il me raconte. Donc lui, il veut vraiment que je me débarrasse de cette extension-là. Voilà, vous voyez, elle est bien désactivée. Donc ok, on va pouvoir ignorer ce petit message. Ok, on a un autre message pour ajouter une IP, pour faire en sorte que il n'y ait pas de blocage quelconque. D'accord. Donc là, ce que vous avez à faire pour que
tout soit connecté, bah, en fait, c'est rien du tout parce que c'est déjà connecté. Et là, en fait, on a différents modes d'optimisation. On a le mode standard qui est, on va dire, le plus... Alors, je vais pas cliquer à chaque fois, mais plutôt, on va regarder ici sur l'article. Hop, standard. Voilà, ça active donc les fonctionnalités de base, etc. Sans aller trop loin. Ça va améliorer, mais bon, si on paye, c'est pas pour que ça reste trop en basique. Donc là, après, on a Medium qui nous propose d'ajouter le lazy load, donc le chargement différé des images, et le même technique. Il va essayer d'accélérer encore plus avec le navigateur. Ensuite, on a le Strong qui propose des optimisations encore plus avancées. Là, en fait, c'est le bon équilibre, le bon ratio entre performance et rapidité. Et ensuite, là, on a Ludicrous. Donc ça, c'est, on va dire, voilà, le mode agressif, le mode gros barbare qui cherche à obtenir le meilleur score possible. Mais ça peut poser certains problèmes. On va voir si c'est le cas sur notre site. Après, il n'y a pas grand-chose qui se charge. Donc voilà. On va faire le tour un petit peu des optimisations qui sont possibles. On peut faire en sorte de purger le cache lorsqu'un contenu est mis à jour ou publié. Ça peut être pratique. On peut gérer aussi, voir un petit peu ce qui a été optimisé. Tac. Donc, est-ce qu'on fait la page d'accueil, la page des archives, etc. Voilà. Après, par exemple, les pages de fichiers médias, logiquement, ne sont pas affichées, donc on peut les désactiver. Comme ça leur évite de chercher à les optimiser. On peut exclure certaines choses aussi, des widgets, etc., des shortcodes, pour ignorer le cache. Donc là, après, on peut choisir ça, les shortcodes qu'on ignore, si on veut les ajouter. Ça peut être utile, voilà, si vous utilisez vraiment des codes courts. Ensuite, là, on voit qu'on a un certain nombre de pages vues. Parce que là, dans le fonctionnement de NitroPack, en fait, on va voir ça au niveau des offres tout à l'heure, mais on va avoir un certain nombre de pages vues, de bandes passantes qui sont autorisées et qui sont limitées en fonction des formules. Donc plus vous aurez de trafic, plus il vous faudra passer à la caisse. D'accord? Là, on a même au niveau du CDN, au niveau de la bande passante du CDN. Après, on a le cache warm-up. Donc ça, c'est pour le préchargement des URL. Donc ça, je vous recommande de toujours l'activer. Très pratique. On a aussi le mode test. Ça, c'est super intéressant parce qu'avec un petit paramètre que vous pouvez mettre dans l'URL, vous pouvez faire en sorte que NitroPack s'active et qu'il ne soit pas actif sur le reste du site. Donc ça vous permet de faire des tests tranquillement. On verra comment l'utiliser tout à l'heure. Après, la compression HTML, bon, ça on peut l'activer. Ça permet de compresser un petit peu le code HTML. J'avais cru lire par le passé que c'était plus vraiment, il n'y avait plus vraiment d'impact et que d'autres plugins l'avaient désactivé. À voir, mais bon, ça fait pas de mal en tout cas, je pense. Est-ce qu'on autorise les éditeurs à purger le cache? Ça peut être intéressant quand on a une équipe éditoriale qui se charge de publier du contenu. Eh bien, on peut faire en sorte que eux aient la possibilité de vider le cache sur demande. Sachant que à chaque fois qu'un contenu est mis à jour ou publié, ça se vide aussi. Voilà, donc là, c'est vrai que au niveau des réglages, c'est assez basique, mais on va pouvoir avoir davantage de réglages à partir du tableau de bord de NitroPack. Avant ça, je voulais juste vous montrer une chose. Ici, on a le nombre de pages qui ont été optimisées. Donc là, c'est 3 pages. Là, on voit qu'il y a 19 pages qui vont être optimisées. Et il y a aussi une fonctionnalité super intéressante qu'ils ont ajoutée, c'est ce qu'ils appellent la dynamic queue. En fait, ça va permettre de se rendre compte que s'il y a quelqu'un qui cherche à visiter une page qui est par exemple là la 13e sur la liste des 16 qui restent optimisées, et bien hop, automatiquement, il va la mettre au devant de la file d'attente pour pouvoir l'optimiser et faire en sorte d'afficher la page le plus rapidement possible aux visiteurs. Donc ça, super intéressant. Alors là, on va se sauver ici et on va retourner dans NitroPack ici. Donc là, on a un certain nombre de réglages, donc on peut ajouter un nouveau site, etc. On a un tableau de bord qui nous présente quelques statistiques ici. Si j'actualise, il y aura peut-être des stats qui vont s'afficher. Voilà, il y a la taille de mon cache, la dernière purge il y a 2 minutes, etc. Donc voilà, il y a plein de statistiques ici que vous pouvez visionner. Après, on peut même purger le cache à partir d'ici si vous le souhaitez. Choisir le mode d'optimisation. Là, on a Ludicrous. Je sais même pas trop comment on dit ça, Ludicrous. Et voilà, Strong, on peut tout basculer ici. Donc ici, on a aussi le Cache Insights. Donc après, c'est vrai que c'est tout en anglais, mais ça reprend les statistiques et il y en a un petit peu plus. Voilà, les pages d'optimisation, page par page, etc. Ça nous donne un petit peu tout ce qui a été fait. Comme ça, on a une vision globale de l'optimisation de notre site. Mais au niveau des réglages, ça se passe au niveau de Cache Settings ici. Donc là, on a Général et là, ça va être un petit peu plus, un petit peu plus costaud et les personnes les plus avancées techniquement vont plutôt apprécier ici. Donc là, on revient ici au final pour choisir son mode d'optimisation. Après, voilà, on a un certain nombre de choses. Ici, ça c'est désactiver le petit badge qui s'affiche quand on est sur la formule gratuite. On peut ajouter différents domaines de plus. Voilà, après on a des webhooks, des choses pour nettoyer le cache, etc. Il y a différentes actions qui sont possibles. Les clés API, ça va pas trop nous servir pour l'instant. Après, là ce qui est intéressant, c'est que l'optimisation des images est activée. Comme je vous le disais, contrairement à des plugins de cache, on va dire classiques qu'on a l'habitude de voir, et bien là NitroPack se charge aussi d'optimiser nos images. Donc là, il va faire en sorte qu'elles soient avec un chargement différé. On va faire la même chose avec les iframes. On va optimiser
optimiser les images. On va aussi même optimiser les GIFs et les PNG. Donc là, hop, je peux pas l'activer. Pourquoi? Alors je sais pas, bon, ça me le cache un peu. Il y a sûrement eu une petite erreur au niveau de l'accès que j'ai dû avoir parce qu'ils ont sorti les nouveaux tarifs avec ces nouvelles fonctionnalités là et ils ont pas dû mettre à jour ça de ce côté là, mais bon, ça n'empêche pas de partager l'information de mon côté. Donc là, on peut choisir donc, le niveau d'optimisation. On peut même avoir un aperçu à ce niveau là pour voir un petit peu ce que ça donne. Low, là au niveau du WebP. Donc là, on voit rien du tout. Si je mets du ultra high, bon, moi je vois rien en tout cas. Je sais pas si vous voyez de votre côté, mais voilà. On a les images qui sont redimensionnées automatiquement. Hop, on peut l'activer. Il y a plein de choses que vous pouvez activer. Faire en sorte aussi que les images soient affichées pour YouTube et Vimeo au lieu d'afficher directement l'iframe. Enfin voilà, tout ce genre d'optimisation que si vous êtes un aficionado de la performance que vous devez reconnaître. Ensuite, au niveau du JavaScript, on peut faire un certain nombre de choses, comme sur d'autres extensions concurrentes. On peut faire en sorte de retirer les ressources qui peuvent bloquer le rendu, ce qui va permettre d'améliorer les Core Web Vitals. Donc ça, très intéressant. Après, voilà, c'est un petit peu plus technique. On peut optimiser aussi Google Tag Manager. Ça aussi, ça fait partie des nouvelles fonctionnalités. Combiner les fichiers JavaScript, délayer, reporter l'exécution de certains scripts. Donc ça, c'est aussi, ça peut être intéressant si vous avez des chats, si vous avez des choses comme ça qui s'affichent sur votre site. Au niveau du HTML et du CSS, on peut faire en sorte de garder les commentaires dans le HTML, minifier le JSON, normaliser le HTML. Ça peut être super intéressant parce que des fois, si vous oubliez une balise, là, ça va nous permettre de la remettre automatiquement pour que le DOM, donc toute l'architecture de la page, soit propre et qu'il n'y ait pas des choses pétées qui peuvent partir dans tous les sens. Ça peut très vite arriver. Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne sais même plus sur quelle page c'était, mais j'avais fait un copier-coller où j'avais généré du contenu via l'IA, mais j'avais oublié des balises div et donc là, ça avait fait toute une catastrophe. Donc voilà, ça aurait pu résoudre le problème. Après, au niveau du CSS, voilà, le critical CSS pour faire en sorte de ne charger que le CSS qui est utilisé sur la page. Voilà, après, il y a d'autres petites règles CSS. Bon, je connais pas tout non plus, tous les réglages par cœur d'un plugin de cache, mais voilà, il y a plein de choses pour optimiser tout ça. Le CSS inutilisé, alors c'est ce que je disais, donc là, c'est le critical CSS. Donc là, ok, ça c'est pour afficher ce qui arrive above the fold, donc au-dessus, en gros, tout ce qui est affiché à l'écran avant de défiler. Après, il y a aussi des réglages au niveau des polices. On peut choisir, voilà, si on laisse par défaut, c'est plutôt pas mal, mais on peut aussi faire en sorte d'optimiser les polices sur Google, les polices Google, pour les mettre sur le CDN de NitroPack, donc très très pratique. Compresser aussi ces polices et les convertir au format WOF2, qui est le meilleur format à l'heure actuelle. Et voilà. Et au niveau du cache ici, on a d'autres réglages qui sont la durée d'expiration du cache, donc 30 jours, 5 minutes à ce niveau-là pour le stale. Là, on peut choisir la vitesse d'expiration du cache, donc là qui est de 5 jours, mais on pourrait réduire ça peut-être à, je sais pas, toutes les 5 heures si vous avez vraiment beaucoup de trafic. À vous de voir en fonction du profil que vous avez au niveau de votre site internet. Donc là, on peut minifier les ressources, optimiser aussi pour les publicités. Donc là, faire en sorte que les publicités s'affichent bien malgré le cache. Le dynamic queue, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça fait partie des nouvelles fonctionnalités qui font que voilà, si une page est demandée alors qu'elle est plus loin dans la file d'attente, NitroPack va nous la ramener sur le devant de la scène pour qu'elle puisse être optimisée et envoyée aux visiteurs. Donc là aussi, on peut rafraîchir automatiquement le cache lorsqu'il expire pour que le site soit optimisé à tout moment. On peut cacher des URL en Ajax, ignorer les paramètres, ça aussi c'est pas mal, pour faire en sorte que les paramètres comme les UTM, etc., ne soient pas compris dans les pages mises en cache. Voilà, on peut mettre à niveau le cache ici, on peut ajouter des headers, ici aussi, ça c'est une nouvelle fonctionnalité. Et on a même ce qu'ils appellent le background purge, qui est une nouvelle fonctionnalité qui permet de reconstruire le cache avant même que le précédent soit déjà vidé, pour que une fois que le nouveau cache soit prêt, la bascule se fasse et il y ait toujours des pages qui soient le plus optimisées possible. Après voilà, on peut exclure des ressources, on peut exclure des URL, on peut exclure différentes choses par rapport aux cookies. Il y a plein de choses, plein de réglages à creuser si jamais vous êtes un minutieux de l'optimisation. Et donc voilà, on a fait un gros tour de NitroPack. Donc ce qu'on peut essayer de voir maintenant, peut-être, attendez, on va déjà regarder ici le reste des réglages. Ici, on a donc tout ce qui a été mis en place. Voilà, les ressources, là, l'historique du plugin. On voit un petit peu ce qui s'est passé. L'intégration ici, ça peut se connecter à Cloudflare, à Sucuri pour de la sécurité, aussi avec du Nginx ou du Varnish. Bon là c'est beaucoup plus technique, mais après il y a différents plugins avec lesquels c'est compatible. On a notamment le français SEO Press de l'équipe de Benjamin qui est auto-compatible, donc là très très intéressant. Donc a priori ils n'ont pas dû faire grand chose pour l'optimiser, mais ça leur permet de mettre en avant des partenaires. On a même Imagify, vous voyez, donc c'est assez intéressant. Après même chose au niveau des builders, des constructeurs de pages et des thèmes, Elementor, Visual Composer, WP Bakery, etc.
Donc voilà, ça fonctionne. Vous voyez, il n'y a même pas tout, hein, il y en a 3 pages. Mais voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Bien sûr, WordPress et WooCommerce. Au niveau des hébergeurs, il y a tout un tas d'hébergeurs aussi. Alors, principalement internationaux, et aussi d'autres compatibilités avec Google AdSense, etc. On a vu que les pubs justement étaient compatibles. Et donc voilà pour ce petit tour du propriétaire de NitroPack. Alors on va regarder rapidement les tarifs parce que j'imagine que c'est ce qui vous intéresse. Si jamais ça vous parle pour votre site. Donc là je vais aller sur Pricing, ok. Et donc là on a plusieurs formules qui sont proposées et donc déjà elles sont toutes garanties 14 jours satisfaits remboursés. Donc là on a la possibilité pour 7 $ par mois en annuel, sinon c'est 8 €. Vous voyez là tout est appliqué en format annuel. Donc là on a un site, après on a 8000 pages vues par mois et là on a 5 gigas de bande passante pour le CDN avec une personne à gérer tout ça, quoi. Donc là on a toutes les optimisations, les images d'optimisation, les CSS, etc. Vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a ici. Et après si vous avez plus de trafic, donc ça va vraiment dépendre de votre nombre de pages vues. Donc c'est ça qui va peut-être à mon avis freiner certains d'entre vous. Voilà, on a ici 40 000 pages vues et 25 gigas au lieu de 5 avec la formule à 18 $ par mois en formule annuelle, donc ce qui fait économiser à peu près 50 $. Et là on a la formule pro qui va un petit peu plus loin. On a 3 sites, 540 000 pages vues par mois et 270 gigas de bande passante avec 10 membres d'équipage. Bon après je sais pas si c'est vraiment indispensable, peut-être pour des agences, mais voilà un petit peu ce que ça peut coûter. Et puis après on a quand même le format agence qui va beaucoup plus loin. Là ça démarre à 10 sites. Par contre là on est sur une autre catégorie de tarifs. On a 229 $ par mois et on a vraiment tout qui est compris dedans. Donc voilà, il y a vraiment tout. Donc là il y a des choses en plus ici, interactive, optimize interactive elements, etc. Tailored pricing, donc le pricing adapté si vous avez bien entendu plus de 10 sites. Voilà un petit peu pour les tarifs. Donc ce qu'on peut regarder ici, c'est essayer de se faire un petit test avant de finaliser cette vidéo. Donc ici regardez, on met le petit paramètre NitroPack ici pour faire en sorte que NitroPack soit chargé sur le site. Au niveau du test, on a fait ça au niveau de l'article, donc je vous renvoie sur l'article pour voir les différentes réglages qu'il y a eu au niveau du test. Vous voyez là sur ordinateur on était à 80 sur 100 sur le site de test et après on est passé à 98 sur 100. Donc voilà, plutôt cool avec NitroPack. Alors c'est sûr qu'avec un site avec beaucoup plus de trafic, on pourrait mieux s'en rendre compte parce que là c'est un petit site qu'on a mis en place. C'est pas vraiment un site pleinement opérationnel avec plein de contenu, etc. Mais dans tous les cas, ça fait jamais de mal de mettre NitroPack dessus, de se rendre compte qu'il y a tout qui est optimisé en même temps. On a 3 boutons à cliquer et puis boum, on a un site qui se transforme en fusée. Ça évite d'installer 3-4 plugins pour avoir à faire des optimisations et aller chercher dans les réglages, etc. etc. Donc voilà, leur approche est super intéressante. J'apprécie vraiment le fait de pouvoir avoir un truc central et tout pouvoir gérer à ce niveau-là, mais même oublier ce qui se passe une fois que tout est configuré et après on s'occupe de son site, on sait que ça va très bien tourner. Donc voilà, on arrive à l'issue de cette vidéo. J'espère que vous en savez plus désormais sur NitroPack. Je vous renvoie aussi, comme je vous disais, sur l'article pour creuser davantage. Allez jeter un œil à leurs différentes formules et dites-moi aussi ce que vous en avez pensé de votre côté. Peut-être que vous utilisez déjà NitroPack et que vous en êtes content, auquel cas j'aimerais bien en savoir plus sur votre expérience avec cette extension et même cette plateforme d'optimisation de site internet. Et je vous rappelle, c'est pas juste dédié à WordPress, ça peut fonctionner avec n'importe quel site internet, même s'il est codé sur mesure, ça peut également fonctionner. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et d'ici là, faites attention à la température parce qu'ici, il fait très chaud. Ciao.